Mens sana in corpore sanem, un esprit sain dans un corps sain. On a tous entendu cette maxime, mais quelle part de vérité scientifique recouvre-t-elle? Une nouvelle fois, les neurosciences vont répondre à notre interrogation. Ce cours a pour objectif de vous montrer qu'un équilibre de vie est essentiel à votre réussite et que c'est plus simple et plus amusant qu'il n'y paraît. Nous analyserons comment les activités aussi simples que dormir, manger et faire de l'exercice physique peuvent influencer les capacités cognitives de notre cerveau. Et nous terminerons sur des conseils zen sur votre environnement. Nous savons que dormir est une fonction vitale commune à presque toutes les espèces animales. Mais le sommeil est loin d'être une simple mise en veille de notre activité mentale et physique. Il s'accompagne de modifications physiologiques importantes. La température de notre corps baisse de 1 degré, les rythmes cardiaques et respiratoires ralentissent. Selon une découverte récente, les cellules du cerveau vont même jusqu'à rétrécir de 60%. Les chercheurs pensent que c'est pour faciliter l'évacuation des toxines, ces déchets accumulés pendant l'éveil par l'activité neuronale. Se priver de sommeil entraîne à l'inverse une surcharge de toxines. Les conséquences sur notre physiologie et sur notre humeur peuvent être graves. Problèmes émotionnels, dépression, agressivité, paranoïa, problèmes de digestion et problèmes de croissance. Pour marquer les esprits de ces étudiants sur les conséquences graves en termes de résultats académiques, Barbara Oakley de l'Université de Michigan écrit que « passer un examen sans avoir suffisamment dormi, c'est comme travailler avec un cerveau empoisonné ». Les études statistiques vont dans le même sens. La privation de sommeil est le facteur le plus important dans la baisse des résultats académiques. D'après une étude du Centre de recherche sur le sommeil de l'Université de Surrey, une nuit de sommeil doit compter au minimum 7 heures. Avec une nuit de 6 heures, les résultats académiques diminuent de 20%. Avec une nuit de 8 heures, ils augmentent de 35%, notamment en termes de mémorisation. Un chercheur d'Harvard suggère même de faire des micro-siestes de 6 minutes pendant la journée pour stimuler l'apprentissage, la mémoire et la résolution créative de problèmes. La majorité des étudiants ne dort pas assez. Selon une enquête de la SMEREP, organisme de sécurité sociale étudiante, 64% des étudiants dorment en dessous de 8 heures par nuit. Si vous dormez moins de 8 heures, sachez qu'il est toujours temps de revenir à de saines habitudes et d'améliorer vos performances académiques. Si ce n'est pas un choix et que vous êtes, comme 38% des étudiants en France, sujets à des insomnies, écoutez bien le résultat de cette étude récente. Les chercheurs ont mis en évidence un lien entre l'usage des smartphones 1 heure avant l'endormissement et le nombre croissant d'insomniaques. La lumière que ces merveilles technologiques diffusent est simplement interprétée par votre cerveau comme un signal qu'il doit rester éveillé. Faites de l'heure avant de vous endormir un temps de relaxation. À chaque apprentissage, un processus biochimique a lieu dans notre cerveau. Des connexions entre les neurones sont créées et la construction de ces circuits neuronaux consomme de l'énergie. La nourriture pourvoit l'énergie nécessaire. Les neurosciences s'accordent à dire que le besoin énergétique des neurones est 2 fois plus important que pour les autres cellules de notre corps. Plus généralement, le cerveau consomme en moyenne 25% de nos réserves énergétiques, ce qui est beaucoup comparé à sa masse corporelle qui n'est que de 2% pour l'humain. Que se passe-t-il quand les besoins énergétiques ne sont plus assurés ? Le cerveau diminue la performance de ses fonctions cognitives et l'information ne circule plus. Vous avez beau avoir appris la réponse, soudainement vous n'avez plus accès à votre mémoire, c'est le blanc. Il est donc important de manger régulièrement, en particulier le matin. Un petit déjeuner conséquent permet de garder l'esprit alerte toute la matinée. Mais tous les aliments sont-ils bons ? Non. La recherche montre qu'il existe un lien entre ce que nous mangeons et nos facultés cognitives, dont la mémoire. Elle reconnaît certains aliments favorables et d'autres néfastes. Les nutriments dont ont besoin les neurones sont des bonnes graisses, des protéines, des glucides complexes et des micronutriments. Les aliments à privilégier sont les poissons, comme le saumon pour les acides gras essentiels, comme l'EPA et la DHA que notre corps ne produit pas naturellement et qui favorisent l'agilité mentale. Les céréales complètes pour leur apport énergétique tout au long de la journée grâce aux glucides lents. Les tomates pour leur effet antioxydant qui protège des dommages cérébraux. Et les fruits riches en vitamine C. Les fruits rouges sont excellents pour la mémoire à court terme. Pour connaître les bons produits et ceux identifiés comme toxiques, nous vous conseillons le site de la BBC, goodfood.com, régulièrement mis à jour.
En plus de la construction de nouvelles connexions, l'apprentissage nécessite la circulation de l'information sous forme de signal électrique ou chimique, les neurotransmetteurs. L'eau est essentielle à cette bonne circulation. Une bonne circulation permet l'élimination régulière des déchets et prévient une surchauffe aux dommages irréversibles. Le cerveau est composé à peu près de 75% d'eau. Une bonne hydratation est vitale. Un déficit peut entraîner de la fatigue, des étourdissements, un manque de concentration et des capacités cognitives réduites. Et c'est très rapide. Seulement 1% de déshydratation peut affecter 5% des performances académiques. Et 2% de déshydratation correspond à plus de 10% de pertes. Attention au piège des boissons énergisantes pour vous aider à rester éveillé. Les études montrent que c'est toujours aux dépens de la santé. Les symptômes sont maux de tête, étourdissements, nausées, stress plus élevé et tension musculaire. Autant d'effets secondaires à éviter pendant les révisions. L'eau a une autre vertu étonnante. Elle augmente notre tolérance à l'effort. Quand vous révisez et aussi le jour du concours, ayez toujours une bouteille d'eau à proximité. Qui dit corps sain dit exercice physique. Qui dit esprit sain dit aussi exercice physique. C'est sans doute la révélation la plus étonnante des neurosciences. Dans son ouvrage sur les lois du cerveau, le professeur John Medina positionne l'exercice physique en loi numéro 1. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'exercice physique augmente les performances du cerveau de 3 façons. Par un apport en énergie, quand on marche ou quand on fait du sport, un afflux de sang est envoyé au cerveau et il lui apporte de glucose et de l'oxygène. Le glucose donne de l'énergie et maintient notre cerveau performant. L'oxygène nettoie les déchets de notre métabolisme. Il est reconnu qu'une marche éclaircit nos idées. Dans son livre « Daily Routine of Genius », les routines quotidiennes des génies, on apprend que Beethoven, Dickens et Erik Satie marchaient chaque jour 1 heure dans le but d'aérer leurs pensées et favoriser l'inspiration. La 3e vertu est de renforcer les connexions. Au cours de l'exercice, votre corps produit une substance appelée BDNF, qui agit comme une colle qui aide à former des nouvelles synapses entre les neurones. Donc, si vous avez pris l'habitude de mémoriser vos leçons en jouant avec un ballon, c'est naturel, continuez. Il est même conseillé à tout le monde de se lever de sa chaise toutes les 25 minutes pour marcher ou faire quelques exercices d'étirement. Si vous avez une activité sportive, surtout ne l'abandonnez pas sous prétexte de manque de temps. Dans le rituel du planning, l'activité de loisir arrive en 2e position de priorité, juste après assister aux cours magistraux. Pour ceux ou celles qui ne pratiquent pas un sport, faites comme les génies, marchez. Le dernier point que nous voulions aborder ici concerne votre environnement. Même si on pense naturellement en début d'année à créer un environnement ordonné, sans organisation, on se laisse vite déborder. Pourtant, à regarder ces 2 bureaux, on perçoit instantanément combien notre environnement influence notre esprit et va motiver ou décourager notre envie d'apprendre. Les Japonais ont à ce point intégré la culture de l'environnement support à la réflexion qu'ils en ont fait un art de vivre, l'art zen. Mais sans aller jusqu'à transformer votre chambre en cellule zen, notre conseil est de créer un environnement sobre et organisé, où tout le matériel nécessaire, notes, stylos, livres, est accessible et ordonné. Votre environnement doit inviter votre cerveau à l'étude et écarter toute possibilité de distraction. Éteignez votre portable. Enlevez la fonction son de votre ordinateur qui vous indique que vous avez un nouveau message. Au besoin, débranchez-les. Relever ses mails, accéder aux réseaux sociaux, jouer est devenu un réflexe qu'on pratique plusieurs fois par heure sans même s'en rendre compte. Que celui qui est capable de résister à l'appel de Candy Crush ou du dernier épisode de Game of Thrones lève la main. Le fait d'être obligé de rebrancher votre ordinateur, c'est mettre un obstacle entre votre cerveau et la distraction. Et cela suffit à diminuer le temps passé. La question de la musique et du silence est importante. S'il est vrai que certaines musiques comme Mozart sont bénéfiques à la réflexion, il apparaît que ceux qui étudient dans un environnement silencieux réussissent mieux aux examens. Le secret réside en fait dans un environnement sobre, proche des conditions dans lesquelles se déroulent les concours. À la fin de cette vidéo, vous trouverez un quiz qui vous permettra de réactiver les connaissances apprises au chapitre 4, 5 et 6. En attendant, je vous invite à conclure provisoirement ce chapitre avec la 6e clé. Réussir, c'est aussi une question d'équilibre de vie.